L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, décision numéro 2023-129, barre ARMP, barre PR-CR, barre CRD, barre DRAJ, barre SA et numéro 2023-130, barre ARMP, barre PR-CR, barre CRD, barre DRAJ, barre SA du 12 septembre 2023, la mairie de Zé et la Berme dans le viseur. Des têtes et pas des moindres risquent de tomber aussi bien à la mairie de Zé qu'à la Berme. C'est l'alerte que donnent les décisions rendues le 12 septembre dernier par l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, suite à la plainte d'une entreprise. Des précisions en page 3. Pour sa deuxième session ordinaire de l'année 2023, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC se penche sur les réformes dans les médias. Des détails en page 4. Pour escroquerie, un faux magistrat arrêté à Boricon. Des détails à la page 6. Assemblée nationale, les capacités des chargés de mission et conseils techniques renforcés. Des détails sur la dite formation dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. À l'oreille droite, journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de la parution ce matin les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à Cotonou, notamment à Kpakpa et Gbedjromede dans la ville d'Aboumekalavi et celle de Parakou. Le confrère du quotidien du service public sort ce matin en manchette, non-conformité de poids de sac de riz, de fortes amendes payées au trésor public. L'article édifiant est à retrouver à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire gestion des communes, le secrétaire exécutif de la mairie des Agégués suspendu. Le mobile vous est exposé à la page 3. Fraternité à présent, maintien des apprenants à l'école, 100% de cantines scolaires, une panacée à encourager. Les apprenants handicapés ont démarré l'année scolaire sous de bons auspices. L'article qui fait le point de l'état des lieux est à retrouver à la page 3. Assemblée nationale, les capacités des membres du cabinet du président renforcées. Le matinal ce matin en manchette, situation des établissements inondés au Bénin. Les diligences du gouvernement, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes pour le compte de l'année scolaire 2023-2024 depuis le lundi 18 septembre 2023. Mais dans certaines localités, des établissements n'ont pas pu ouvrir leurs portes en raison des inondations. Face à cette situation, le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabikouaro, a tenu à rassurer les parents d'élèves et les apprenants des établissements concernés. Retrouver ces assurances publiées en page 4. Résolution de la crise au Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, déroule toujours son agenda. Matin libre ce matin en manchette. Bénin, pourquoi les enquêtes ne livrent presque jamais leurs conclusions? Dassazoumé, stade général Mathieu Kérékou et puis quoi encore?
confondus. La grande gueule Martin Assogba même préfère le silence. Retrouvez l'article qui fait part des inquiétudes de la rédaction à la page 2 de la parution de ce matin. Trophée des personnalités de l'année, l'appel à candidature 2023 lancé par Matin Libre est à retrouver à la page 5. Le Béninois libère ce matin en manchette. Ouverture très prochaine de la frontière avec le Niger. On peut faire confiance à Talon. La raison, vous avez en illustration du titre, la photo, pour ne pas dire les photos des présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu. Toujours à la une de Béninois libérés de ce matin. Réception dans l'ordre national du Bénin des dignitaires des communautés musulmanes et chrétiennes méthodistes. Patrice Talon acte définitivement la cohésion sociale du Bénin. Très reconnaissant, l'imam Youssouf Ouaka Iya le béni. Retrouvez des détails sur les impressions du dignitaire musulman dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une procès Gab, le verdict tombé hier. La décision du président du tribunal est à retrouver à la page 8. Le potentiel ce matin en manchette s'intéresse à un cas de mauvaise gestion des ressources matérielles et financières à la Commission électorale nationale autonome Sénat. La direction générale des élections DGE, des bouches trop larges bouffent l'argent des Béninois, des paiements illicites d'agents signalés lors des élections législatives pour étouffer la vérité, un nul berlu commis pour une campagne de mensonges dans les médias. L'ignorance fait dire aux maquilleurs de vérité qu'un décret est frappé du sceau de confidentialité. Des détails sur le dossier que propose le confrère à ses lecteurs à la page 3 de sa parution de ce matin. Usurpation de titres et escroquerie. Un faux magistrat arrêté à Boïcon. L'audience s'ouvre mardi. Plusieurs victimes dans le piège du faussaire. L'article édifiant à la page 5. Jupiter titre ce matin en manchette. Rupture de relations entre conjoints. Les raisons de la prévalence des mères célibataires. Le journal fait savoir que connu sous le thème familial monoparental, le phénomène des mères célibataires devient monnaie courante dans nos sociétés. Ce phénomène a tellement pris de l'ampleur ces dernières années au point où des interrogations se fusent de partout à cet effet. La question qui revient plus souvent au sein de la société quand on aborde le sujet est: quelles sont les raisons qui justifient cet état de choses? Élément de réponse en page 8. Mort de Monseigneur Marcel Agbouton, plus qu'un serviteur, l'Église catholique perd un baobab. Retour sur le parcours emblématique de l'illustre disparu dans les colonnes de la parution de ce matin. Le matin, quant à lui, titre ce matin à sa une, Savalou, affaire de cybercriminalité à la prison civile, une épine dans les bottes du régisseur, grogne dans le rang des détenus qui réclament une commission d'enquête. Libération à présent pour non-respect de normes exigées et non-conformité des pompes à carburant. L'ANM met sous scellé plusieurs stations-service dans la commune d'Abomey-Calavi. Les gérants des stations concernés mis sous convocation. Toujours à la une de Libération de ce matin, recrutement militaire spécial. Les candidats de la première vague admissibles attendus lundi prochain à 6 heures. Les 4 sites retenus pour la visite médicale sur toute l'étendue du territoire national. Des détails sur les 10 sites dans les colonnes de la livraison de ce matin. Il s'agit bel et bien du quotidien Libération. Le Progrès parle d'implémentation des classes socio-éducatives, alliées instruction et éducation. L'article à retrouver à la page 3. La Nouvelle Tribune ce matin en manchette. ONU, Doumbouya appelle à la CEDEAO à cesser de se mêler de la politique. Retrouvez son adresse à la page 2. Toujours à la une du même Canard ce matin, plusieurs décès enregistrés en Côte d'Ivoire, forte suspicion d'une intoxication alimentaire. Le Canard bien intelligent ce matin en manchette parle de frontière Bénin-Niger, entre colère et plaidoyer. Les transporteurs sont désespérés face à l'impasse, bloqués à la frontière Bénin-Niger depuis la mise en œuvre des sanctions de la CEDEAO. Ils pleurent des pertes colossales de marchandises, riz, sucre dû aux intempéries. Qui va dédommager cela? S'interroge-t-il. Retrouvez les inquiétudes des transporteurs à la page 3 de la parution de ce matin. Toujours à la une du même quotidien, Kodjo Orisha décrit la création de l'Alliance des États du Sahel à moyen terme. L'AES devient une organisation concurrente à la CEDEAO. Sa création a eu l'assentiment de Moscou. Le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin manchette, santé des retraités. Les dépenses du FNRB en 2022 vous sont exposées à la page 3. Classe socio-éducative. Le gouvernement lance la phase pilote, nous apprend la une de ce matin de Nord-Sud quotidien.
L'événement précis en manchette, intervention militaire au Niger, le dispositif positionné à Bembereke se replie. L'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, divergence des opinions sur la crise au Niger, Karim Urbain da Silva appelle à la discipline. Dabaro ce matin à sa une, enterrement du placenta chez les Bâtonnous et Fonds, focus sur les rites et pratiques autour d'un organe vital pour l'enfant. Le Télégramme à présent, deuxième sommet des chefs d'État de gouvernement sur les objectifs de développement durable. Le Bénin a mis parcours de la réalisation des ODD. Il occupe la 5e place sur 114 pays à l'échelle mondiale. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, pour ne plus se faire duper dans les stations-service, les recommandations de l'ANM aux clients sont à retrouver à la page 6. Incendie d'un salon de coiffure à Abomey, des dégâts matériels importants enregistrés, mèches, séchoirs et billets de banque consumés, nous rapporte le confrère. L'hebdomadaire catholique à la Croix du Bénin publie ce matin en manchette rentrée scolaire 2023-2024, la reprise des diverses fortunes, des détails aux pages 6 et 7. Pour assurer une bonne rentrée scolaire à leurs enfants, les parents consentent malgré le peu de moyens, de lourds sacrifices, fait observer le confrère de la Croix du Bénin. L'hebdomadaire catholique publie également cette semaine à la une. Archidiocèse de Cotonou, installation de nouveaux curés à Haïfa, diocèse de Porto-Novo, profession perpétuelle de sœur Amélie, des détails à la page 5, jeune changer, bouger, foncer, réflexion de Monseigneur Pascal Nkoué pour une alternative au problème de la jeunesse africaine. La dite tribune est à retrouver à la page 10 de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.